Je m'appelle Arthur de France, j'ai fini ma thèse il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 2 ans. Et moi je faisais de la littérature de l'époque de Nara, au Japon, au 8e siècle de notre ère. Dans ma thèse de doctorat, en fait, je traitais en gros 2 corpus littéraires à l'époque de Nara. C'est un corpus de poésie en japonais ancien, qu'on appelle le Manyoshu, le recueil des myriades de feuilles, et un autre qui est un corpus en chinois classique, mais écrit aussi par des japonais, et qui est un recueil qu'on appelle le Kaifuso, le recueil du souvenir de l'ancienne manière. Et ce qui m'intéressait, c'était les interactions entre les deux, à savoir pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui écrivent en japonais, pourquoi est-ce qu'il y en a qui écrivent en chinois. Nara, c'est une petite ville, a priori ils se connaissent, pourquoi est-ce que les uns choisissent de faire A, pourquoi est-ce que les autres choisissent de faire B, et qui sont les uns, qui sont les autres. Voilà. Mon hypothèse, c'était que l'époque de Nara était une époque dans laquelle il y avait un changement dans la manière dont on voyait les différentes langues. Parce que, en gros, les relations diplomatiques s'étaient rétablies avec la Chine. Le Japon avait redécouvert qu'il y avait une langue qui s'appelait le chinois et ça aurait contribué à différencier beaucoup l'une et l'autre. Le chinois devient très identifié comme cette chose qui vient du continent, avec qui on est en relation, et le japonais se définit aussi en opposition à ça, comme cette chose qui est le véhicule de notre propre tradition poétique et de la tradition de la maison impériale. J'ai obtenu ce prix l'année dernière. Je vous avoue que j'étais très surpris, mais très content quand même. Je suis vraiment très heureux d'être lauréat du prix, qui, par parenthèse, me permet d'être ici en ce moment au Japon à lire des livres dans des bibliothèques japonaises, qui est quand même, pour un chercheur en études japonaises, assez agréable. Je trouve qu'une bonne entrée dans le corpus japonais classique, en général, c'est pas du tout ma période, mais je trouve que c'est le Dide Heike. Il y a quand même la traduction française est très belle. Et c'est un bon point d'accès à beaucoup de choses parce que ça a été beaucoup adapté par la suite. Il y a beaucoup de noms qui en sont adaptés, il y a beaucoup d'œuvres qui en sont adaptées. Et ça permet aussi de revenir un peu sur les perceptions qu'on aurait du Japon comme une nation guerrière. Parce qu'on voit que c'est en fait un peu plus nuancé que ça.